Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de vous proposer de rencontrer Vincent Rouet. Nous partons à Vienne, en Autriche. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. Bonjour Vincent. Bonjour Gauthier. On se rencontre dans le cadre de notre partenariat avec l'association Français du Monde, ADFE, des sections présentes un peu partout, et notamment en Europe, pas très très loin, on n'est pas très très loin de la France quand on est à Vienne, mais on est quand même dans un autre pays, un autre monde, une autre culture, tu confirmes ? Tout à fait, effectivement, c'est vrai qu'à la fois, je pense qu'on a des affinités très proches avec l'Autriche, par exemple, les Autrichiens, et en même temps... on est un petit peu différent. Je pense qu'en tant que Français, on a cette façon d'apprécier, de profiter de la vie peut-être un peu plus facilement qu'un local, je dirais. Ouais, tu disais les Allemands et Autrichiens regardent les Français avec leur côté un peu latin, savoir vivre, savoir manger, etc. Et tu dis quand on est en France, on regarde les Allemands en se disant ils savent faire des bonnes voitures, ils sont organisés, ils sont stricts, chose qu'on n'est pas. On a tous à prendre chez l'autre en fait. Ouais, exactement. Et je crois que c'est ce qui crée un petit peu la richesse et qui, moi, personnellement, m'a donné envie de rester. Et donc, ça fait, comme je te disais tout à l'heure, à peu près 10 ans que je suis à l'étranger entre l'Allemagne et l'Autriche. Alors, on va commencer par le début. Tu es originaire de Brest. À l'école, ta maman, qui a fait son DUG allemand et qui a rencontré une amie qui est la marraine de sa sœur, fait de l'allemand aussi. L'allemand, c'est bien, fais-en, parce que c'est les bonnes classes, c'est les meilleurs élèves. C'est un peu comme ça que l'allemand est arrivé sur ton chemin. Oui, effectivement, ouais, ça a été, je dirais, assez peu ça a été assez facile pour moi de partir sur l'allemand parce que c'était logique, je crois. Et dans la famille, ma sœur a également fait allemand, donc c'est quelque chose d'assez classique. Prépa en maths sup à Brest, puis ensuite une école d'ingénieur à Grenoble. Te voilà en 2013 dans le monde professionnel. T'es un expat professionnel. T'es parti vivre à l'étranger parce qu'il y avait du boulot là-bas. Exactement, je crois que je regrettais de ne pas avoir eu l'occasion de faire un Erasmus à l'étranger. Et je me suis dit, on va faire un Erasmus avec une paye d'ingé, c'est encore mieux. Et donc je suis parti en Allemagne, juste après mon diplôme, donc en 2013. Ouais. Alors tu arrives, Vincent, en Bavière, et là, problème, tu n'aimes pas la bière. Et pour s'intégrer en Bavière sans boire de bière, c'est mission impossible. Effectivement, très compliqué. Je me souviens encore de mes premiers week-ends où... moi je vais plutôt partir sur un verre de vin, ça passait mal, avec en plus un allemand assez approximatif, donc il a bien fallu que je m'y mette. Et puis du coup, avec les différentes fêtes de la bière qui jalonnent une année allemande, on s'y fait assez vite. Alors, faut dire que les Allemands se rassemblent avec leur tenue traditionnelle pour échanger des litres de bière incroyables. Toi, t'as dit la bière, ok, mais alors tu n'as jamais passé le cap, tu n'as jamais acheté cette fameuse tenue bavaroise. Tout à fait. Et d'ailleurs, je leur disais, moi, je n'ai pas l'intention de ressembler à Peter Pan. Je vais rester très bien en tant que Français. Tu intègres une coloc de 11 personnes. Je ne veux pas imaginer l'état de la cuisine. Ça t'a permis quand même de vite te faire à l'allemand et à t'intégrer une obligation de fait, quoi. Effectivement, on apprend assez vite passer la serpillière, passer l'aspirateur, nettoyer les toilettes. Et ça aide au quotidien. Tu t'installes à Vienne fin 2017. Alors, Bavière-Autriche, frontière commune, quelques centaines de kilomètres séparent les deux. On a la même ambiance, Allemagne-Autriche, dans un grand ensemble, c'est relativement équivalent. C'est quoi les différences ? Ouais, c'est assez similaire. Je dirais que la différence, elle se sent surtout en été. Je crois que l'Autriche, c'est un petit peu l'Italie allemande. Ils ont ce côté un petit peu plus chaud, je dirais, qu'un allemand classique. On dit toujours que la vie à Vienne, c'est toujours très bien classé dans les enquêtes d'opinion, que la vie à Vienne est très agréable, qu'il y a beaucoup d'espaces verts, que la ville est calme, qu'il y a tout ce qu'il faut pour bien y vivre. Tu confirmes ? Ouais, c'est vrai que c'est un cadre de vie qui est exceptionnel. À la fois, c'est vert, il y a le Danube, on peut se baigner dans le Danube même l'été, c'est très propre. Les transports en commun sont pas chers et fonctionnent tout le temps. Et au niveau logement, on arrive vraiment pour tous les prix à
à trouver quelque chose de très très acceptable. Donc, étant dans une capitale européenne, c'est vraiment l'idéal. Alors, on va s'intéresser à ton travail. Tu es ingénieur nucléaire aujourd'hui, ça fait sérieux. Tu travailles dans le cadre d'une mission aux Nations Unies, ça aussi, ça fait sérieux. Le nucléaire est un vrai sujet dans notre vie de tous les jours. On doit décarboner à tout prix. Le choix, par exemple, français est de faire plus de nucléaire. L'Allemagne, où tu étais il y a quelques temps, eux ont fait le chemin inverse. Elle est où la bonne logique aujourd'hui, de ton point de vue ? Je pense que la logique, elle est de trouver un juste milieu. Je pense que les extrêmes, de façon générale, c'est pas une très bonne idée. Et dans le nucléaire, ça se justifie encore plus. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire aussi être assez lucide sur ce qu'on doit mettre en place pour face aux défis du changement climatique. Et pour moi, le nucléaire doit absolument faire partie de nos solutions. Et est-ce que l'Allemagne, qui a fait le choix de retirer le nucléaire après l'accident de Fukushima, une décision politique, est-ce qu'aujourd'hui, avec leurs éoliennes, avec les barrages à eau, avec les panneaux solaires, est-ce qu'ils s'en sortent ? Est-ce que c'est tenable comme décision ? En tout cas, ça leur coûte cher aujourd'hui. Maintenant, je crois que l'Allemagne peut toujours nous surprendre et pourrait aussi nous montrer que voilà, c'est possible d'investir et de façon ambitieuse et arriver assez vite à des objectifs élevés. Donc j'attends de voir, mais c'est vrai que je pense que sur un modèle français, c'est en tout cas aujourd'hui plus facile pour nous de rester avec en tout cas une partie nucléaire. T'es plutôt pro-nucléaire. Effectivement, ingénieur nucléaire, là je vais avoir du mal à me cacher. En 2016, tu rejoins l'association Français du Monde ADFE dans le bureau Autriche, donc tu es membre de ce bureau. Tu es aussi conseiller des Français de l'étranger. Ça te semble important pour toi d'être un Français expatrié et de t'impliquer dans la vie associative et politique ? Oui, alors en fait en 2016, j'ai commencé à Munich et ensuite avec mes projets pro, effectivement, je suis parti sur Vienne où j'ai continué à travailler en même temps que Français du Monde ADFE. Et oui, ça me paraissait important de donner du temps, d'avoir un lien avec la communauté. Et ce sens de l'engagement-là, c'est vrai qu'il m'a été... il a été rendu possible par ce mandat d'élu en tant que conseiller. Et à la fois, Français du Monde ADFE est une plateforme qui est très très utile pour pouvoir accéder à énormément de gens que j'aurais pas dans mon réseau professionnel ou même personnel. Et en même temps, c'est vrai que c'est l'occasion de rencontrer plein de familles, de gens qui seraient pas forcément toujours en lien avec moi. C'est marrant parce qu'à 23 ans, tu te refuses d'être dans un monde trop francophone ou trop francophile. Et 10 ans plus tard, tu es élu des et Français oui, de l'étranger. effectivement, tu as raison. Je pense que c'est, au bout d'un moment, on se rapproche toujours de ce qu'on connaît et à la fois, en étant français à l'étranger, on se sent très français puisque tout autour, finalement, c'est... Alors je dirais pas l'inconnu, je suis quand même très très bien intégré ici, mais ça donne, je dirais, au fil du temps, de plus en plus envie de se rapprocher, voilà, de la maison un petit peu. Ces dernières années, on a une montée du populisme un peu partout en Europe, notamment. L'Allemagne, je reviens toujours à l'Allemagne, vient de vivre des manifestations assez impressionnantes. Ça va pas fort en France non plus. Toi, depuis l'Autriche, aujourd'hui, quand tu es depuis Vienne, cette ville classée avec un haut savoir-vivre, tu te dis que c'est là ton futur ou la France te manque au final ? Je pense que j'aurais du mal à rentrer en France. Maintenant, je m'imagine plutôt repartir ailleurs à terme à l'international et découvrir probablement autre chose. Alors pourquoi pas hors Europe ? Parce que c'est vrai qu'au final, en étant quand même proche de la France, ça reste assez similaire et on est quand même des cousins, je dirais, très très proches. Maintenant, oui, je serais curieux de voir d'autres pays. Oh là, j'ai l'impression que quand la map monde tourne, tu as déjà une petite idée de là où s'arrêterait ton doigt.
Je me dirais pourquoi pas la Thaïlande ou plutôt un pays vers l'Asie. En Asie, quelque part par là. Mais c'est un projet ou est-ce que la famille qui t'écoute dans ce podcast est au courant déjà? Pas du tout, non, pas du tout. C'est vrai que ça dépendra, je pense, des opportunités professionnelles ou personnelles. Souvent, je crois qu'il faut pas non plus trop forcer le destin. Des fois, ça se présente et il faut juste être en capacité à prendre l'opportunité comme elle vient. On a d'excellents podcasts sur la Thaïlande, sur l'Asie. On a 2000 podcasts en tout, donc promène-toi, écoute, inspire-toi. Il y a sans doute des choses qui pourraient être intéressantes. Et en tout cas, si ça t'arrive, tu nous rappelles. Évidemment, il faudra qu'il y ait une partie 2. Merci Vincent pour ce témoignage, à retrouver sur le site de françaisdanslemonde.fr et sur le site de Français du Monde ADFE. Belle journée à toi, à très vite. À très vite, au revoir. Françaisdanslemonde.fr